Nous allons prier pour la parole. Nous allons bien aimer recevoir la servante de Dieu pour la parole de Dieu. Amen. Prions pour la parole. Et prions pour la servante de Dieu, bien aimé, notre maman Chantal. Prions au nom de Jésus-Christ. Cette soirée pour toi, Jésus. Nous avons tout abandonné. Nous avons quitté nos maisons. Nous avons tout quitté, Père éternel, pour venir te rendre gloire. Pour venir t'adorer, ô Père. Toi qui mérites toute adoration, tout honneur. Nous te rendons gloire encore cet après-midi. Parce que tu le mérites, ô Père. Voici le temps est arrivé, Père. Comme tu as dit dans ta parole, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ça, c'est ton temps, Père éternel. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, tu viens nous parler cette soirée. Que moi, je sois la simple instrument que toi, tu vas utiliser cette soirée. Canal de la bénédiction que tu as choisi pour bénir ton peuple cet après-midi. Parle afin que ton peuple t'écoute et que cela produit à nous le fruit d'une de la repentance. Produit à nous, ô Père, la délivrance. Produit à nous, Père, la bénédiction. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous te laissons la place. Moi, je m'efface personnellement. Que toi, tu prends la place dans ma vie. Pour que tu parles cette soirée afin que nous puissions t'écouter. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous prions et nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie dans la salle? Est-ce qu'il y a les survivants dans la salle? Amen. Parce que je ne vous sens pas. Est-ce qu'il y a les survivants dans la salle? Est-ce qu'il y a les amoureux de Jésus-Christ? Si nous sommes manifestés, c'est là. Faites des acclamations, des cris de joie. Parce qu'il mérite toute adoration. Tous les dieux. Alléluia. Le dimanche, c'est le jour de l'Éternel. Amen. Moi, ça va m'étonner si tu arrives dans la maison de l'Éternel et que tu prends une figure là, fermée, bien aimée, je ne sais pas, là où tu peux trouver ta réjouissance. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit, réjouissons-nous dans les Seigneurs. Alléluia. Amen. Et David même, il a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de mon Père. Parce qu'il savait que devant Dieu, on doit accueillir beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu qui est révélé dans la présence de l'Éternel doit avoir la joie. Parce que, bien aimé, tu ne dois pas sortir comme tu étais venu. Amen. Et cette soirée est réservée pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois, si tu acclames pour la gloire de Dieu. Merci Jésus. Je remercie d'abord Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il m'a encore accordée d'être là encore cette soirée devant vous et parler encore de sa part. Que son nom soit béni et glorifié éternellement. Je remercie aussi l'homme de Dieu, notre pasteur Alexis Kaébé, pour la confiance qu'il est en train toujours de placer sur moi, afin que je parle encore devant le peuple de Dieu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ les bénisse ainsi que toute sa famille. Et je remercie aussi le serviteur de Dieu qui sont présents ici dans la salle, le servant de Dieu qui sont présents aussi dans la salle, et nos bien-aimés qui est venu aussi chanter pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ se souvienne de vous et il vous bénisse. Ainsi que tout le peuple la main cachée.
Soyez bénis cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos Bibles parce que je n'ai que 40 minutes. On doit respecter l'heure parce qu'aujourd'hui c'est la fête. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse 32. Aujourd'hui nous allons lire verset 24. Genèse 32, verset 24. Je prie à tout le monde de se tenir debout, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jacob demeura seul. Alors un homme lita avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Amen. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Je vous prie de se mettre. Bien-aimés dans le Seigneur, ces derniers temps, nous sommes en train de parler sur notre thème central, qui est nouvelle expérience avec Jésus-Christ. Amen. Amen. J'espère que j'avais déjà commencé à parler de cela. Et nous avons dit l'expérience, c'est une connaissance acquise par une langue pratique jointe à l'observation. Je vous avais dit que pour entrer dans l'expérience avec l'Éternel, il faut même travailler. Amen. Amen. Nous voyons les gens de ce monde. Quand tu cherches un travail quelque part, tu mets ton CV. La première chose, ils regardent les expériences acquises. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Quelles sont les choses que toi tu as déjà fait? Et ces CV-là aura la valeur. Pourquoi? Parce qu'on sait que cette personne connaît quand même quelque chose. C'est la même chose avec les seigneurs. Tu peux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais cela ne suffit pas. Alléluia. Il faut arriver jusqu'au niveau d'expérimenter personnellement la puissance de Dieu dans ta vie. Individuellement, pas collectif. Alléluia. Parce qu'il y a des fois, on peut prier. On peut recevoir des bénédictions collectives. On peut recevoir beaucoup de choses. Mais la personne qui n'a pas expérimenté seule la puissance de Dieu, cette personne-là, devant des problèmes, devant des difficultés, il peut se reculer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la foi ferme dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il est expérimenté nouvelle vie avec un Christ. C'est quelque chose qui est très important. Et cela va aussi activer notre foi. Même si nous voyons que hier, ça ne va pas. Même si dans ta vie, on t'a déjà condamné, on a dit que toi, tu ne peux pas avancer, toi, tu n'auras pas fait telle chose. Mais la personne qui a déjà reçu une expérience personnelle individuellement avec son Christ, il ne doit pas avoir peur de ces problèmes-là. Il va dire, Seigneur, comme tu avais déjà fait quelque chose, je sais que ça aura aussi la solution. Amen. 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 Et nous avons vu l'histoire de Jacob. Bien-aimé, nous avons parlé que Jacob a expérimenté des expériences dans sa vie. Première expérience, c'était par rapport à sa maman. Par rapport à la révélation que la maman avait reçue quand Jacob était dans le ventre de sa maman. Parce que Rebecca, elle était stérile. Elle n'avait pas des enfants. Mais arrivé à un moment, Isaac implora l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu lui a accordé des enfants. Et au bout d'un moment, Rebecca se sentait que non, c'est comme s'il y a des choses qui se heurtent en elle, dans son ventre. Elle consulta l'Éternel, Dieu lui parla, dans ton ventre tu portes des nations. Alléluia. Et dans ces deux nations-là, l'un sera plus fort. Le grand sera assujetti par le petit. Et le petit tiendra les talons de son frère. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Rebecca mis au monde, comme toute coutume israélite, avant de bénir, il faut bénir les grands. On ne peut pas commencer à bénir les petits tant que les grands il est là. On ne peut pas se faire marier la petite sœur tant que la grande sœur n'est pas encore mariée. C'est leur coutume. Alléluia. Amen. Mais ils oublient qu'au-dessus de la coutume, il y a Jésus-Christ qui est au-dessus de toutes les choses. Parce que quand Jésus arrive dans la vie d'une personne, il ne regarde même pas les lois établies. Même votre coutume, même votre, je ne sais pas moi, les alliances faites, quand lui il descend, il agit dans sa manière. Amen. Et il prévoit déjà les choses en avance. Les choses de Jacob étaient déjà prévenues en avance. Nous
Alléluia. Et la Bible nous dit, les jours de la bénédiction, son père, pour lui, comme Isaac, il était déjà âgé, il était devenu déjà aveugle, il ne voyait plus. Il a demandé à son fils aimé, qu'il aimait beaucoup Ésaü. La Bible nous dit bien, il aimait à cause de la nourriture. Alléluia. Mais la Bible nous dit, à cause de la nourriture, tu veux bénir la personne. Mais tu oublies même que la révélation de Dieu aussi est très importante. Même s'il y a la coutume. Alléluia. Alors, en causant avec son fils, sa maman, elle était là, elle a écouté. La maman dit, oh, mon mari, il est en train de faire une erreur. Moi, c'est moi qui ai la porteuse. Alléluia. De l'enfant dans les ventres. Comme j'avais dit la fois passée, je ne peux pas tout répondre. C'est nous les mamans qui connaissons beaucoup de secrets de nos enfants par rapport au père. Parce que quand tu portes un enfant dans les ventres, qu'il y plaît, qu'il y neige, nuit et jour, tu es avec cet enfant-là. Peut-être il y a beaucoup de choses que Dieu aussi peut te montrer par rapport à l'avenir de cet enfant-là. Et Rebecca, en connaissant la révélation, elle a appelé quelque part Jacob pour lui dire, prends quelque chose, moi je vais préparer et donner à ton père. Celui, il va te bénir. Jacob, il avait peur, il a dit, mais maman, comment, ça ne peut pas se faire. Sa maman a dit, écoute-moi, il n'a pas voulu révéler à Jacob ce qu'elle a reçu de la part de Dieu. Et ils ont fait ça, et vous savez l'histoire, ils ont préparé une même délicieux, ils ont apporté à Isaïe, il a béni Jacob, et après avoir béni Jacob, l'aîné était venu, son père a dit, la bénédiction était déjà donnée à ton petit frère. Tu n'as pas d'autre bénédiction? Non, moi ça m'étonne que la bénédiction peut finir. Alléluia. Nous avons vu Jacob bénir tous les 12 tribus d'Égypte. Comment dans ces temps-là la bénédiction peut limiter seulement à un enfant? Alléluia. Là c'est Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Et la Bible nous dit, après avoir reçu la bénédiction, il a fui. Parce que Ésaü avait dit, si je rencontre Jacob comme ça, je vais le tuer. Là, c'est la première expérience que Jacob avait reçue, avait vécue par rapport à la révélation que Dieu avait montrée à sa maman. Mais il a fui avec la bénédiction. Mais là où il était parti, il n'était pas à l'aise. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il sentait la culpabilité quelque part. J'ai volé d'abord son doigt de l'aise. Deuxièmement, j'ai pris encore la bénédiction qui était à lui. Moi, j'ai pris encore ça. Il était parti bien aimé dans la désolation. Il n'avait pas le choix. Là où il était parti, Dieu aussi l'a béni d'une manière ou d'une autre. Amen. Mais par rapport à cette bénédiction-là, il manquait toujours la tranquillité, la paix. Alléluia. Et la Bible nous dit, arrivé à bout à un moment, Jacob a dit que non, ça suffit. Maintenant, je vais chercher la réconciliation avec mon frère Ésaü. Il s'est décidé, comme j'avais dit l'autre fois, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, même s'il y a des problèmes, ils n'arrivent pas à entrer dans la réconciliation. Alléluia. Bien aimé, la réconciliation est là pour faire que nous puissions encore arriver dans l'unité. La réconciliation est là pour faire encore que les enfants de Dieu puissent encore se mettre ensemble dans l'unité, dans l'amour. Jacob avait compris que non, je ne peux pas continuer toute ma vie en fouillant mon frère. Il faut qu'on se sépare. Malgré il partait pour chercher son frère, il avait toujours peur. Par rapport au message qu'il a reçu, ton frère a dit, le jour où il va te rencontrer, il va te tuer. D'accord? Et Jacob, il était devant un problème, il dit que non. Maintenant, à part lui, il faut que je cherche Dieu. Amen. La Bible nous dit, là où nous avons lu, dans 24. Avant même 24, si vous lisez, j'avais dit ça la fois passée, il a pris les femmes, les animaux, les serviteurs, tous ces gens-là, ils les ont traversés de l'autre côté. Même Rachel, la femme qu'elle aimait beaucoup, Rachel dit non, Jacob, moi je vais rester avec toi. Elle dit, oh madame, ici il n'y a pas de question de femmes ici. Même si je t'aime, mais ici, c'est quelque chose de l'intimité avec l'Éternel. Vous tous restez là-bas. Il a tout abandonné. Jacob est resté seul. Amen. En restant seul, cette nuit-là, que Dieu était venu le visiter. Amen. Et je vous avais dit, ça c'est l'histoire, parce que j'ai déjà beaucoup parlé de cela. Je peux plus parce que j'ai seulement 40 minutes. Amen. Mais je vous avais
de l'Éternel qui a lutté pendant toute la nuit avec Jacob. Je vous avais dit, pour expérimenter une nouvelle expérience avec Jésus-Christ, le premier point, c'est rester saint. Alléluia. Amen. Rester saint, toi, avec l'Éternel. Rester saint, toi, avec ton Seigneur, ton Dieu. Et je vous avais parlé comment on peut rester saint. C'est-à-dire, c'est un langage biblique de l'Éternel par révélation. Il faut laisser d'abord la distraction. Tu veux rencontrer ton Dieu. Tu as un problème qui dérange la vie, toute ta vie. Tu as des difficultés, tu as des problèmes, bien aimé, tu n'arrives pas à voir la solution de ces problèmes-là. Mais, dans l'entretemps, il y a la distraction. Dans l'entretemps, tu continues à pécher. Dans l'entretemps, tu continues à pratiquer les mal, les cœurs mauvais, des choses là. J'avais déjà prêché de cela, bien aimé. Comment tu peux rencontrer Dieu? Il a fallu que Jacob puisse tout abandonner. Dans sa vie, il restait sain. Je vous avais dit, tu as un problème, tu as prié pendant toute l'année, pendant des années, il n'y a pas de solution. Mais cette année, cherchons d'abord à expérimenter une nouvelle expérience, pas collective, mais individuellement. Je vous avais dit, le salut est individuel. Quand tu étais venu dans le Seigneur, personne t'a appelé, bien-aimé, même si on t'avait évangélisé. Mais le jour où tu as reçu Christ, tu étais seul, toi seul avec l'Éternel. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Arrivant à l'église de Dieu, bien-aimé, tu t'es fait des amitiés avec les gens qui t'amènent dans la distraction, qui t'empêchent de vivre à la gloire de Dieu, qui t'empêchent de vivre ce que Dieu a préparé pour toi. Et je vous avais dit cette année, bien-aimé, on n'a pas dit de haïr les gens, non. Mais faites un effort quand même de rester d'abord seul, toi, avec ton Seigneur. Parce que les problèmes qui te dérangent, même si quelqu'un peut venir te consoler, mais c'est que toi tu ressens en toi, ça ne peut pas se mesurer avec cette consolation-là. Il a fallu que la personne lui-même vraiment prenne conscience de sa vie. Comme Jacob avait dit, non c'est assez, cette fois-ci je vais affronter pour avoir la solution. Il était resté sain. Et je vous avais parlé, deuxièmement, que pour expérimenter une nouvelle expérience, il faut chercher à entrer dans l'intimité avec Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils prient Dieu, mais ils ne sont pas dans l'intimité avec Dieu. Je vous avais parlé de l'intimité, c'est une relation étroite entre deux personnages. L'intimité que nous allons chercher avec Dieu, c'est une relation amoureuse entre l'homme avec l'Éternel. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'entrent pas en intimité avec Dieu. Même dans la prière, tu sens que la personne, il est dans la superficie. Donc, il est, comment je peux dire ça? Superficiel. Tu vas avoir des problèmes où les gens entrent à profondeur. C'est pour cela qu'on ne peut pas avoir la solution. Même si nous sommes à l'église, alléluia. J'avais vu aujourd'hui, l'adoration est en train de pomper ici. La gloire de Dieu est descendue. À un moment, comme il y a les enfants dérangent, je suis en train d'ouvrir les yeux. Je voyais d'autres gens, ils circulaient. Et bien aimé, si en ce moment-là Dieu voulait bénir, tu rates la bénédiction. Alléluia. Quand nous venons dans l'église, c'est pour que nous diminuions. Jésus-Christ se croise à nous. Amen. Quand nous venons dans l'église, nous disons à Dieu que nous effaçons, toi tu apparais. Et comment toi tu laisses les dons, la place à Dieu, et toi-même tu es dans la distraction. Il ne peut pas te bénir, bien aimé. Et j'avais dit l'intimité. Dans l'intimité, une personne doit savoir contrôler son état d'âme intérieur. Comment tu marches avec ton Seigneur? Est-ce que tu es en ordre avec le Seigneur Jésus-Christ? Bien aimé, si tu es sûr maintenant tu es entré dans l'intimité avec l'Éternel, il faut faire un effort que cette intimité-là croisse. Parce que quand l'intimité croisse, bien aimé, tu deviens maintenant l'ami de Jésus-Christ. Oh bien aimé, tout ce que tu demanderas. Même ici, il y a des sorciers qui se lèvent devant toi. Quelqu'un qui est devenu l'ami de Jésus-Christ pour qu'il bénisse. Bien aimé, ce n'est pas question de faire beaucoup de temps. Il doit accorder parce qu'il t'aime. Alléluia. Sa mission est là pour te faire entrer dans la distraction. C'est pour cela les miracles ne plus dans l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Dieu avait dit nous allons faire plus que même ce que lui il a fait. Pourquoi on n'arrive pas à palper cela? À cause de la distraction. Et le diable opère où? À l'église. Alléluia. Et bien aimé, avant
agit dans nos vies. À force de l'habitude, ça rend des choses extraordinaires aux choses ordinaires. À force de l'habitude, je vous avais parlé, tu vas perdre même beaucoup des valeurs que tu avais. Le jour où tu avais reçu Christ, tu avais des ailes. Tu arrivais à voir l'église, tu servais l'Éternel très bien, avec obéissance, avec fidélité, avec amour, mais à cause de l'habitude, toutes ces valeurs sont perdues. Tu avais du respect avec les hommes de Dieu, tu avais du respect avec les uns les autres, mais aujourd'hui il n'y a plus. Alléluia. C'est à force de l'habitude, il n'y a plus l'amour. À force de l'habitude, parce que nous voyons, c'est comme si ça devient quelque chose de l'habitude. C'est pour cela moi je dis, venir à l'église n'est pas dit que toi tu es réellement chrétien. Alléluia. Tu as besoin des véritables chrétiens, les gens qui font la volonté de Dieu sur la terre. C'est eux qui sont les véritables chrétiens de Dieu. Parce qu'un magicien peut aussi venir prier, un sorcier peut aussi venir prier. Tout le monde, l'église est là pour recevoir tout le monde. Mais parmi ces gens-là, il y a des élus de Dieu qui sont là. Es-tu élu de l'Éternel? Alléluia. Amen. Et bien aimé, je vous avais parlé, à force de l'habitude, bien aimé, ça a été la flamme qui était déjà enflammée de l'Éternel. Ça a été cette flamme-là. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec le feu, mais aujourd'hui il n'y a plus de feu dans leur vie. Il y a beaucoup de gens, ils servaient l'Éternel avec une onction. Aujourd'hui il n'y a plus d'onction. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont fait que cette flamme-là soit éteinte. Et je vous avais dit, le péché aussi éteint aussi la flamme de l'intimité avec Dieu. Quand tu pêches, la Bible même nous dit dans Romains 3:23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de l'Éternel. Dès que tu commets un péché, la gloire de Dieu te quitte. Nous avons vu même dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, il était dans la joie parfaite. Il était dans la présence de Dieu. Dieu causait avec eux chaque jour. Mais le jour où ils ont péché, premièrement, ils sont éloignés à Dieu. Ils sont allés se cacher. Et Dieu commençait à les chercher. Alléluia. Quand tu pêches bien aimé, tu ne seras plus dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver? Parce que dans le monde, on a toujours des camps. Soit tu es dans le camp de Jésus, soit tu es dans le camp de Satan. Dès que tu quittes le camp de Jésus, attends-toi que tu es déjà entré dans le camp de Satan. Et c'est lui qui prend contrôle de ta vie maintenant. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous allons encore parler d'un troisième point. Parce que le premier point, c'était rester seul avec ton Dieu. Deuxième point, c'était entrer dans l'intimité avec Jésus-Christ. Troisième point aujourd'hui, nous allons parler sur la persévérance. Alléluia. Amen. Sur la persévérance. La persévérance, c'est quoi? C'est l'action de persévérer. En persévérant, bien aimé, nous allons persister dans le Seigneur. Là où nous avons lu dans 24, la Bible nous dit dans Genèse 32, 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Alléluia. Il demeura seul, premièrement, comme je vous avais parlé. Deuxièmement, Jacob lutta avec cet ange-là jusqu'au aurore, à l'aurore, bien aimé. Pourquoi on nous parle lutter là-bas? Alléluia. Quand on voit le mot lutter, c'est-à-dire que Dieu, il veut nous parler que Jacob a pris le temps de demeurer dans la présence de l'Éternel. Dans Osée même, la parole de Dieu nous dit, lisons Osée 12, 4 et 5. Osée 12, 4 et 5. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par les talons. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Et c'est là que Dieu nous a parlé. Alléluia. Osée a déjà préparé ces choses. Il a donné déjà le message. Il a prophétisé sur les choses de Jacob. Donc c'était les choses préparées par Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit qu'il lutta avec l'Éternel. C'est-à-dire qu'il voulait interpeller aux enfants de Dieu de persévérer dans la prière, dans la présence de l'Éternel.
qu'ils ne persévèrent plus. Alléluia. À cause des choses de ce monde que nous voyons, bien aimé, les gens commencent à voir comme si Dieu n'agit plus. C'est comme si ton problème est plus grand que l'éternel. Laisse-moi te dire cette soirée,